Hello hello, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 10 octobre et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog. Alors depuis le vlog dernier, il s'est clairement pas passé grand chose parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. La seule chose que j'ai avancée, c'est mon mystère dans le tome 4. Je vais vous montrer. Hop. Il me reste plus qu'à faire les traits noirs. Donc je pense que je vais m'y atteler là directement après ce petit rush. Donc voilà, un petit dalmatien. J'ai changé les couleurs du fond, j'ai mis des couleurs un peu plus flashy. Parce que voilà, je trouvais la solution un peu tristoune. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai avancée. Programme de ce week-end. On verra ce que j'arrive à faire. Ce serait de commencer ce colo, je vous l'avais montré dans le dernier vlog, des papillons là, voilà, la double page. Comme ça je pourrais la faire rentrer dans la mission des abonnés de Marine et aussi dans la coupe des 4 maisons. Voilà, en m'inspirant de ceci. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu ça dans l'idée. Alors évidemment je pourrais pas refaire pareil parce que c'est pas le même papillon, il y a un décor derrière, les petites filles ont des cheveux. Mais voilà, j'aimerais bien reprendre un peu le code couleur et m'inspirer de ça, donc faire des peaux très pâles, des papillons orangés. Et pour les cheveux je sais pas encore, ni pour le fond. Mais voilà l'idée. Donc j'aimerais bien commencer ça ce week-end et j'aimerais bien aussi surtout ce week-end faire le nuancier et trier, voilà, ça, cette grosse bête là. Parce que bon, je vous avais fait l'unboxing dans le vlog précédent et ben j'ai toujours pas eu le temps de me pencher dessus. Du coup j'aimerais bien faire ça. Ce serait cool. Donc ouais, voilà. Ça me déprime, rien que de les voir comme ça, là, ça me déprime, je me dis que ça va me prendre 1000 ans. Mais voilà, ce sera satisfaisant quand ce sera fait. Et je pense que pour me motiver, je vous prendrai un petit peu avec moi. Je vous mettrai en accéléré, bien entendu. Mais voilà, ça serait ma mission du week-end. Alors, est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça? Je ne sais pas. Sachant que dimanche, on part toute la journée en rando. Qu'on est déjà vendredi soir, fin d'après-midi, 17h. Donc voilà, je sais pas trop ce que j'aurai le temps de faire, mais bon, la semaine prochaine je travaille pas, donc il y a quand même moyen que j'ai quelques trucs à vous montrer, que j'arrive à avancer, même si j'ai 2-3 rendez-vous à droite à gauche, ça devrait le faire. Donc voilà, pour cette petite ouverture de vlog ultra rapide, mais je voulais vous faire un petit topo des petits projets de la fin de semaine, voilà, et du début de vlog. Donc on se retrouve soit en accéléré pour faire le nuancier de ces choses là, soit dans le prochain rush pour voir un petit peu ce que j'ai réussi à avancer.
je vous retrouve, on est samedi 11 octobre et comme vous avez pu le constater dans le rush précédent, j'ai tout rangé et fait le nuancier des 288 Guangna. Alors c'était clairement pas de tout repos, en totalité j'ai bien dû y passer 4 heures. Donc, voilà, j'ai commencé hier soir, j'ai terminé ce matin parce que je vous montre, j'ai dû tous les ranger par couleur parce qu'ils sont totalement mélangés. Alors pour ça, je suis allée sur un Insta, je sais plus lequel, où j'ai repris un petit peu son rangement. J'ai modifié 2-3 trucs, mais pas grand chose. Donc j'essaierai de vous mettre son Insta dans la barre d'infos. Et j'ai également fait les petits... je vais essayer de vous en attraper une. Voilà. Des petites réglettes comme ça, plastifiées, pour coincer entre chaque rangée pour qu'ils se mélangent pas quand on prend nos couleurs. J'avais vu cette astuce sur la chaîne de Panoramimix. Donc moi j'ai juste découpé des feuilles de papier canson que j'ai ensuite plastifiées. Voilà. Franchement, voilà, c'était long, c'était pas drôle. Mais bon voilà, au moins ils tiennent bien et quand je les utiliserai, voilà, ils se mélangeront pas tous parce que je vous avoue que vu le temps que j'ai passé à les mettre à peu près dans l'ordre, et vous verrez quand je vous montrerai le nuancier, c'est pas tip top niveau ordre des couleurs, mais bon voilà, déjà que ça m'a pris un temps fou. Donc si en plus dans chaque carré quand on prend un crayon tout se mélange, voilà, autant vous dire que ça m'aurait grave saoulé. Voilà, donc voilà, ça c'est une bonne mission de fête. Je vous montre les nuanciers. Hop, voilà, et franchement les couleurs sont dingues. Donc on a pour commencer tous les bleus. Est-ce que je vous mets la lumière pour que vous voyez mieux? Attendez, je fais un test. Ouais, vous voyez un peu mieux comme ça quand même. Hop, voilà. Donc on a tous les bleus. On finit par les verts. Voilà, franchement les couleurs sont magnifiques. Et si je trouve pas tout ce qu'il faut pour mon tome 11, je comprends pas. Hop, ensuite on passe aux couleurs, on continue les verts plus neutres, puis on passe au jaune, au orangé et aux teintes peau, pour finir par les rouges et la dernière page avec les roses, les violets et les gris. Donc voilà, franchement le nuancier est magnifique. Donc je suis vraiment hyper contente d'avoir craqué pour les 288. Voilà, franchement j'ai de quoi faire. Et j'ai hâte de retourner dans mon tome 11 pour les utiliser. Et voilà, j'espère vraiment ne pas avoir de problème de couleur parce que là, franchement, je vois pas comment on peut faire plus. Donc voilà, je rerange tout ça. Tac. Je remets dans mon meuble et je vous montre le colo que j'ai commencé. Il est où? Il est là. Hop. Le voilà, dans le Cute and Creepy. Je vous avais dit que je voulais commencer un colo dedans, et bien c'est chose faite. Et j'ai commencé cette double page des papillons. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, je me suis inspirée de la couverture du livre Le silence des agneaux. Voilà. Alors c'est juste une inspiration, hein. J'ai pas cherché à recopier. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai fait le papillon par ici. Tac. Et ici, j'ai commencé le papillon et fait un test pour la peau. Bon, je suis pas fan de la peau. On verra ce que ça donne une fois que le personnage sera entièrement fini. Mais voilà, dans l'ensemble, pour l'instant, je suis plutôt contente. Et je me disais que j'allais vous prendre pour faire une aile du papillon ensemble. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vous ai zoomé. Je prends mes crayons. Donc pour les ailes du haut, j'ai pris un drawing noir. Hop. Voilà,
le drawing noir. Et ensuite, ce sont des luminances. Donc on a le, je crois que c'est 407 sépia. Voilà. Ensuite, le 0,69 sienne brûlée. Ensuite, le 0,65 sanguine. Un petit peu de 0,30 orange. Et pour finir, le 820 jaune bismuth doré. Ils sont vraiment des noms farfelus. Donc voilà, on va faire ça ensemble en temps réel. Vous allez voir, c'est pas long. Et je trouve que l'effet est plutôt sympa. Donc je m'installe. Et c'est parti. Donc je commence avec le 407 sépia. Et je fais tous les bords du papier. Voilà. Alors vous allez voir, je pense que si vous me connaissez un peu, vous savez, moi je colorie à l'arrache. Je fais pas de couche par couche. Voilà, je sature direct mon papier. Je suis désolée si vous entendez mon copain parler derrière. Mais voilà, pourtant je suis dans ma pièce, je suis enfermée. Lui il est sur son PC dans le salon, mais l'appartement résonne pas mal. Et quand il est avec ses copains, il parle fort. Donc voilà. Donc je fais tout le tour de mon papier avec mon marron. Hop. Sinon, qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter pendant que je fais ça? Eh ben, niveau perso, le boulot, on va dire que c'est fini pour l'instant. Enfin, du moins, j'ai fini les vendanges. Donc là, je suis en train de chercher autre chose. Mais c'est vraiment une expérience que j'ai trouvée hyper cool. Voilà, je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait les vendanges. Mais vraiment, j'ai adoré. Voilà, j'ai même un peu de nostalgie que ce soit fini. Voilà. J'aimais trop le matin aller jusqu'à la parcelle en tracteur, profiter du lever du soleil. C'était vraiment trop beau. Voilà. Et puis j'ai trouvé ça vraiment cool de bosser en extérieur. Voilà, franchement c'était chouette. Une super expérience. Donc voilà pour ça. Maintenant on est reparti dans les petites annonces. Ce qui fait que pour l'instant, je suis en pseudo-vacances. Donc ça va me laisser du temps pour colo. En attendant de trouver autre chose. Tac. Je voulais vous remercier aussi concernant la boutique Etsy. Voilà, vous êtes quand même nombreux à m'avoir acheté mes idées et j'en reviens pas, vraiment j'en reviens pas et merci. Merci parce que c'est fou et je pensais vraiment pas que ça allait marcher. Quand je me suis lancée, j'y croyais pas. Donc voilà, merci d'être là, merci de me soutenir sur ce projet. Et voilà, je suis émue et je sais pas quoi vous dire à part merci, parce que vraiment je trouve ça dingue. Donc voilà. Je serais capable de pleurer, je vous jure. Hop, bon voilà pour cette couleur. On arrête la séquence émotion. Donc ensuite, je prends le 69 sienne brûlée et je continue tout simplement mon dégradé. Comme vous l'avez vu, je fais un peu comme du hachurage, enfin pas tout à fait, mais je fais pas quelque chose de net en fait. Voilà, je fais des traits par-ci par-là. Hop. Et je fais vraiment à l'arrache. J'essaye pas de faire quelque chose de net, de propre, de précis.
Et je repasse avec cette couleur sur mon marron que j'avais posé juste avant. Hop, donc je fais ça partout. Voilà. Tac, tac, tac. Et vous voyez, ça va vite. Hein. Vraiment, je vous laisse en temps réel. Ça va super vite comme technique. Et je trouve vraiment que, en tout cas pour les papillons, là, dans ce cas-là, ça va super bien. Tac. Donc voilà pour cette couleur. Ensuite, on passe au 65 et le sanguine. Et ben, je refais exactement pareil. Voilà, je repasse sur les couleurs que j'ai déjà posées et je rétrécis au final mes zones de blanc. Tout simplement. Voilà. Tac. Voilà, je fais ça partout. Hop, hop, hop. En plus avec les luminances, enfin voilà, il sature. Si on appuie, il sature bien le papier, il n'y a pas à repasser 37 couches. Moi j'aime pas ça, hein. C'est pour ça que j'utilise que des crayons gras. J'ai hâte de pouvoir me prendre les drawings là. Oh là là. Mais voilà, j'attends de trouver du travail parce que ce serait pas raisonnable de mettre 170 € dans les drawings alors que je ne travaille pas. Voilà, j'essaye d'être sage. Donc ensuite je prends mon orange et pareil, je reviens passer un peu partout. Hop, et je laisse vraiment que des toutes petites zones de blanc. Voilà. Ça sera pour les petites zones de blanc là que je laisse, ce sera pour donner de la lumière avec le jaune comme vous voyez là. Ça va vraiment finir l'aile du papillon. Tac, voilà pour le orange. Et donc ensuite je finis avec mon jaune, le 820, non, oui, si, le 820, et je passe, hop, je l'essuie là, enfin je le nettoie un peu parce qu'il est tout noir. Et je passe juste sur mes zones blanches. Voilà. Tac. Ensuite, dernière étape, on vient prendre le drawing noir et on vient légèrement foncer les bords. Voilà, on n'en met pas trop, on vient foncer les bords. Toujours en faisant un peu cette espèce de technique d'hachurage entre guillemets, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais bref, vous voyez ce que ça donne à la caméra. J'espère que je suis bien cadrée, sinon ça va être trop nul. Et bien si c'est mal cadré, vous ne verrez pas cette séquence. Tout simplement. Voilà, donc je viens faire ça sur tous les bords. Ça va lui donner un petit peu de profondeur. Hop. Voilà. On y est presque. Toc, un peu là. Un peu ici, hop hop hop, toujours en faisant des espèces de petits traits. Enfin, je pense que vous avez compris maintenant. Hop, avec le crayon bien taillé, ça rend mieux. Si jamais, hop, voilà, un petit peu là. Et maintenant que j'ai bien foncé tous mes bords avec le noir, histoire de bien fondre mon noir, je reprends mon 0,69 et je repasse légèrement dessus
Juste histoire que ça fasse pas, que les petits traits que j'ai fait là ne fassent pas une grosse démarcation, vous voyez. Juste histoire de fondre un peu et que ça fasse pas trop brut. Voilà, c'est tout bête. Vous pouvez, en fonction de ce que vous attendez comme résultat, en repasser un peu pour que ça soit plus foncé. Moi, j'ai pas envie que ce soit trop jaune. Voilà, je veux que ça soit lumineux mais pas trop non plus. On reste quand même dans un univers un peu, enfin voilà, un peu sombre, hein, vu ma référence. Hop, et voilà. Voilà pour le résultat. Et vous voyez, c'est hyper rapide et ben hyper facile aussi, hein. Enfin voilà, je sais même pas, en un quart d'heure, je pense que j'ai fait ça. Hop, je vous dézoome pour que vous voyez bien les deux. Alors ici, il est plus foncé que là, tout simplement parce que le papillon était un peu en grayscale, alors qu'ici il était vraiment tout blanc. Enfin, si vous avez le livre, vous verrez de quoi je parle. Mais ici, il était vraiment fortement grisé sur cette partie-là. Donc forcément, même si j'ai appliqué la même technique des deux côtés, et ben ça rend plus foncé ici que là. Voilà. Pour l'aile du bas, c'est exactement la même technique, sauf que niveau couleur, je prends toujours mon noir, j'en mets beaucoup moins. Je reprends le marron, donc le 407. Je reprends le 0,69. Et j'ajoute le 0,44. Je ne prends pas le 65. Je mets très légèrement mon 0,30 et je repasse sur toute la surface avec le 820. C'est ce qui va... Voilà. En fait, le fait que je mette pas le 65 et qu'à la place, je mette le 0,44, ça va faire moins flashy. Et le fait de repasser le jaune vraiment sur toute la surface, ben voilà, va faire ressortir cette couleur jaune. Mais sinon, c'est exactement la même technique. Donc voilà. Moi, je vais continuer mon papillon. Je pense que je vais continuer les peaux aussi. Et je pense que je vous reprendrai lundi. Ça m'étonnerait que j'ai le temps demain. Parce que demain, on part en rando. Voilà, par contre, je pense que comme d'hab, je vous inclurai une petite vidéo. Ce coup-ci, on va en Ardèche. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Donc voilà, je m'en vais continuer mon petit papillon. Et je vous dis à la prochaine. Hello, je vous retrouve, on est le 13 octobre et je vous prends rapidement pour vous montrer mes petites réceptions Temu. Alors j'avais commandé principalement pour ceci. Je sais pas si elle passe dans le cadre. Ouais, je dézoome un peu. Donc voilà, pour une grande trousse comme ça de 500 espaces. Tac. Voilà. Le but, c'est de regrouper un maximum de mes gammes. Parce que j'en ai quand même pas mal et elles sont quasiment toutes chacune dans une trousse. Et ça me saoule en fait, parce que moi j'aime bien mélanger. Donc je me retrouve avec 47 trousses sur mon bureau et j'ai pas assez de place et ça m'énerve. Donc voilà, là avec 500 espaces, je devrais pouvoir placer 3 gammes. Sachant que j'en ai 5. Donc j'ai déjà les luminances
et les chromaflows qui passent dans une trousse. Donc normalement ici je pourrais ranger mes Holbein, mes Prisma, laisser de la place pour les futurs drawings. Et j'ai les Hirogiten, je sais pas si je les garde parce que je les utilise peu. Donc on verra. Mais voilà pour ça. Le motif il n'est pas spécialement très beau. Mais voilà, elle était à 12 € sur Temu. Donc franchement, peu importe la tête qu'elle avait, tant qu'il y avait 500 trous uniques, moi ça me convenait. Donc voilà pour ça, il y a quand même une petite poche là, si on veut glisser un truc. Mais moi ça me va très bien. Ensuite, voilà, comme j'ai commandé sur Temu, j'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder un peu tout ce qui était papeterie et scrap. Et j'ai craqué pour ces petits stickers d'Halloween avec des petits chats. Voilà, je sais pas ce que je vais en faire, mais je sais trop être mignon. Regardez, ils sont trop choux. Ça fait la mise au point, moi. Ouais, vite fait, voilà. Regardez comme ils sont mignons. Oh. Ben voilà, ils sont tous tombés. Enfin, regardez. Le petit pirate là. Ça avait des reflets, c'est terrible. Voilà, le petit pirate. Oh, il est trop mignon. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a avec des petits papillons là. Il est beau. J'arrive pas à cadrer. Voilà, les deux là. Enfin voilà, j'ai trop craqué. En vrai, je sais plus combien il coûtait. 1 € et des poussières. Et on en a pas mal, hein. Je suis en train de les ramasser. Enfin, regardez, quand même. On est plutôt bien servi. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de double. Donc voilà, c'est plutôt cool. Regardez celui-là. Comme il est trop mignon. Mes nerfs va pas faire la mise au point. Regardez, j'adore. Trop chou. Voilà. Enfin, ouais, ils sont vraiment tous trop mignons. Oh, celui-là qui essaye d'attraper les papillons. Voilà. Oh. Et ce qui est cool, c'est que c'est transparent. Du coup, on peut les mettre n'importe où. Ça... Enfin voilà, ça rendra bien. Parce que les stickers avec un tour blanc, c'est pas terrible, je trouve. Voilà, celui-là, il est trop beau. Donc voilà, je vais pas tous vous les faire un par un, sinon demain on est encore là. J'ai essayé de tous les regrouper et de les ranger dans le petit sachet. Voilà. Désolée pour le bruit du sachet. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est des petits papiers à scrap. Alors je fais pas de scrap. Je fais pas non plus de colle au scrap, du moins j'ai pas encore essayé. Mais je me dis que ce genre de papier, ça peut être l'occasion justement de me lancer. Et sinon, moi j'aime bien mettre ces papiers-là au dos de mes marque-pages. Voilà. Et celui-là, je le trouve vraiment sympa. Donc ouais, peut-être que je me lancerai un jour dans un colle au scrap avec ça. Mais je trouvais que les motifs étaient vraiment cool. Donc voilà, pour le premier set de papier. Pareil, je le remets. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit set là de papier. Alors là, tous les motifs sont en double. Mais voilà, le design aquarelle, j'ai trop aimé. Honnêtement, je sais pas ce que je vais en faire. Mais j'ai trop aimé. Je me dis que je pourrais peut-être en accrocher dans mon bureau là pour Halloween. Ça fera trop beau. Donc je sais pas. Et voilà. Franchement, je les ai trouvés trop sympas. Celui-là, il est trop beau. J'adore. J'adore. Donc ouais, je sais pas si on mettrait sur accroché derrière mon bureau ou dans ma pièce colo, je sais pas. Parce que je me fais chaque année une déco d'Halloween, mais je la fais dans le salon, sur le meuble télé.
Donc je verrai. Soit ce sera pour mon bureau, soit ce sera pour décorer le salon. Et puis je verrai un jour, peut-être que je me lancerai au scrap et que ça me servira. Mais bon voilà, pour le peu que ça m'a coûté, j'ai trop craqué sur les motifs. Ça peut même servir d'inspiration dans des colos en vrai. Donc voilà. Et le dernier set de papier scrap, c'est celui-ci. Voilà, alors lui je l'ai vraiment acheté dans le but de les afficher pour Halloween. Parce que je les trouve super belles. Voilà. Celle-là par exemple, enfin, c'est sûr, je vais l'afficher pour décorer mon appartement. C'est sûr et certain. Voilà, je les ai trouvées vraiment trop sympas. Celle-là aussi, j'adore. J'adore celle-là. Elle est trop belle. Celle-là avec le petit chat. Non mais vraiment, j'ai trop craqué sur ce set. Hein. Enfin, ouais, je me suis dit, ça va être trop bien pour refaire pour accrocher dans l'appart, là. Hop, petite déco d'Halloween. Parce que moi, j'aime trop Halloween. Vraiment, je crois que c'est ma fête préférée. Hein. Je préfère Halloween à Noël. Ça me trouvait chelou, mais voilà, celle-là j'adore. Pareil, avec un style aquarelle un peu. Oh, trop belle, trop belle. Celle-là aussi, oh là là. Mais je sais même pas lesquelles je vais accrocher tellement elles sont toutes trop jolies. Hein. Terrible. Voilà. Et on a fait le tour. Parce que pareil, on les a en double, je crois. Est-ce qu'on les a même pas en triple? En vrai, je sais pas. Non, je pense en double. Donc voilà. Voilà pour mes petits achats Temu. Sinon, niveau colo, j'ai pas fait grand chose. Parce que hier, j'ai pas eu le temps de colo du tout. On est parti en rando en Ardèche. Donc on a passé la journée. Par contre, j'ai eu le temps de colorier ce matin. Et un peu en début d'après-midi. Et j'ai avancé ma double page. Enfin, si j'arrive, voilà. Il me reste plus que le fond. Ça m'a saoulé les cheveux. En vrai, j'en pouvais plus. Donc je suis partie sur des cheveux gris. Voilà, pour qu'on reste vraiment sur sa peau et le papillon qui ressort. Pour l'instant, j'aime bien. Donc voilà, il me restera le fond. Je pense que je le ferai au néocolor. Et je vais faire un aplat au néocolor dans les tons bleu foncé, je pense. Et je repasserai tous les papillons à l'acrylique orangé. Je pense que je vais faire ça. On verra Ouais, on verra. Je pense que la prochaine fois que je vous reprendrai, il sera fini, normalement, demain ou après-demain. Et j'aimerais bien commencer un nouveau colo dans ce vlog, parce que j'ai l'impression que je vous aurais pas montré grand-chose. Encore une fois. En même temps, je me suis attaquée à une double page, donc forcément... Enfin voilà, même si c'est pas la giga double page... Forcément, ça prend du temps. Donc voilà, moi je vais vous laisser là et je vais m'attaquer au rangement de cette chose. Voilà, ça aurait été un vlog rangement. Alors je vais pas vous prendre pour ça, hein, parce que vous allez en avoir marre de me voir ranger des crayons. Mais vraiment, cette semaine, elle aura été sous le signe du rangement. Je vous avoue que j'en ai marre et que je préférais colo. Mais une fois que tous mes crayons seront là-dedans, ce sera que du bonheur. Donc voilà. Et bien je vous dis à tout de suite pour vous et puis à la prochaine. Et coucou, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. On est jeudi 16 octobre et j'ai l'impression de n'avoir fait rien d'autre que du rangement dans ce vlog. J'ai rangé les gangnam comme vous l'aurez vu. Après je vais vous montrer, mais j'ai rangé ma grosse trousse que j'ai reçue, que je vous ai montré précédemment, dans le hall. Du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps de colorier. Et je crois que c'est pas qu'une impression. Parce que vous allez voir, j'ai fini mon colo dans le Cute and Creepy. J'ai commencé un autre colo et c'est tout. Voilà. Du coup, je vais commencer par vous montrer la grosse trousse. La bête. Je vais vous montrer quand même comment j'ai rangé mes crayons. Hop. Du coup, j'ai pu mettre dedans tous mes prismas. Ensuite, j'ai mis les Holbein. Voilà.
les Holbein sont là. Et j'ai continué avec les collines. Et à la fin, j'ai mis les Hérogitènes. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore si je les garde. Donc voilà, je les ai mis là pour l'instant, mais rien n'est sûr. En fait, j'aimerais refaire un colo en essayant de les utiliser pour voir s'ils me plaisent vraiment ou pas. Parce que c'est vrai que c'est des crayons que j'ai depuis longtemps et que j'ai très peu utilisés. Je les avais achetés parce que l'ordinancier me plaisait beaucoup, mais au final, je crois que la texture ne me plaît pas tant que ça. Donc voilà, ils sont là pour l'instant, mais il y a des chances que... Enfin, peut-être qu'ils resteront pas. Je ne sais pas trop encore. Et s'ils restent pas, j'y mettrai les Derwent Drawing que je me prendrai, je sais pas encore quand, mais que je me prendrai un jour, ça c'est sûr. Donc voilà, pour cette grosse trousse, ça m'a pris un temps fou de tout réorganiser. Parce que du coup, les autres trousses où il y avait des autres gammes de crayons, je les ai réutilisées pour ranger mes stylogènes Lango et mes feutres acryliques Lango également. Donc voilà, tout a été réutilisé. Il y a juste une trousse que j'ai mis en vente sur Vinted, une trousse 168 trous. Voilà, avec des trous uniques. Donc si jamais ça vous intéresse, vous aurez le lien de mon Vinted en barre d'infos. Voilà. Donc je remets ça ici. Et c'est fini pour elle. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour les Lango du coup. Donc j'avais utilisé cette trousse là où j'avais mélangé les prises de colline, je crois, je sais plus. Enfin, bref. Voilà, il y a plus de 200 trous dans celle-là. Et j'ai fait ça. Voilà. J'ai mis tous mes Lango dedans et j'ai mis les noms des packs. Donc pour l'instant j'ai mis de la pâte à fixe et comme vous voyez ça se décolle, c'est pas terrible. Ça, voilà. Mais à terme je mettrai du double face. Je pense que ça collera mieux. Mais voilà, au moins ça m'évite de me mélanger dans les packs et ça fait propre. Voilà. Faudra juste que j'investisse dans le double face quand j'irai à Action. Donc voilà, tout bête, mais bien pratique. Paf, je range ça. C'est juste histoire de vous montrer comment j'avais organisé tout ça. Voilà. Donc on va passer au colo réalisé. Je crois que je vous avais déjà montré le mystère dans un rush précédent. Et j'ai pu finir celui-ci. Voilà. Donc je vous avais pris pour un petit tuto sur les ailes de papillon. Et depuis, j'ai réussi à le finir quand même. J'ai fait le fond au Neo Color 2. Et j'ai rajouté des splashes de peinture acrylique. Voilà, je vous montre de plus près. Franchement, j'aime bien le rendu, j'aime bien les couleurs. Je me suis un petit peu inspirée, comme je vous avais montré, de la première de couverture du livre Le silence des agneaux. Voilà, et je trouve que ça rend bien. Et du coup, ça me fait la catégorie insectes pour la mission abonnée de Marine Art. Et ça me fait des points aussi pour la coupe des 4 maisons. Je sais plus dans quelle catégorie. La catégorie avec les papillons, je crois. Attendez. Oh, je ne sais même plus la catégorie. C'est pour ça que je note. Ça va rentrer. Je suis sûre que ça rentre dans quelque chose. Juste que je retrouve où. Papillon ou araignée. Voilà, 30 points. 30 points plus la double page. Voilà, c'est toujours ça de prix. Hein. Je choisis pas mes colos en fonction de la coupe des 4 maisons, mais voilà, si j'en vois qui rentrent, eh bien je les envoie
à Julie. Voilà. Du coup, par contre, pour la mission abonnée, j'ai hyper bien avancé. Et il me reste la créature mythologique et les champignons. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et voilà pour ça. Je me suis également amusée à faire un peu de scrap. Voilà, un petit marque-page avec les papiers, les stickers de mon haul Temu là. Voilà, vous avez vu. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Puis comme je suis en plein dans le mode Halloween et que c'est la saison. Voilà, tout simple. Hein. Vraiment tout simple. Je l'ai plastifié. Et voilà ce que ça donne. Et ensuite, j'ai commencé cette illustration issue de ma boutique Etsy. Pareil, vous avez le lien en barre d'information de la boutique si ça vous intéresse. Et du coup, je suis le color along que Colorizera a fait sur mon illustration. Voilà, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Mais bon, je pense que ici vous la connaissez tous. Voilà, elle a eu la gentillesse de présenter mon illustration et d'en faire un color along. Du coup, voilà, sa version, elle est trop belle et forcément j'ai eu envie de la suivre, voilà, pour un peu rendre hommage au travail qu'elle a fourni. Donc du coup Maëva, je te l'ai déjà dit, mais si tu passes par là, encore un grand merci à toi, vraiment. Et donc voilà, elle n'est pas finie, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Donc vous la verrez terminée dans le vlog prochain, ça c'est sûr. Parce qu'il me reste vraiment pas grand chose. Du coup, objectif de la semaine prochaine, eh bien, finir cette illustration, évidemment. Commencer une illustration dans mon Mister Tom 4. Hop, il est où? Il est là, ce sera la 91. Il avance, c'est trop cool. J'ai trop envie de retourner dans mon tome 11. Surtout là que j'ai reçu mes feutres. Oh là là. Et qui sont tout rangés. C'est horrible. Donc ce sera lui. Bon, ça va. De toute façon, dans celui-là, c'est des grandes zones. Hein. Ça va vite. Mais c'est vrai que je prends moins de plaisir à les faire. Je préfère les mystères plus détaillés comme on a maintenant. Mais voilà. Une fois qu'il sera fait, je serai bien contente. Donc voilà pour ça. Et ensuite... Eh bien, je sais pas si je pars sur une île de champignons dans le Magical Down pour la mission de Marine, ou alors si je cherche, ou alors si je fais une créature encore là-dedans, la créature fantastique là. Mais je sais pas si j'ai envie de retourner dans ce livre. Je suis déjà allée pas mal, donc je pense que je vais partir sur les champignons. Je vous l'avais déjà montré. Soit dans le Magical Down, soit dans le Witch Cottage, là, celui-ci. Je crois que c'est lui que j'ai là. Voilà, celle-là. Comme ça, je pourrais faire l'effet flamme verte aussi. Je pense que je vais partir là-dessus, mais je suis vraiment pas sûre. Et en plus, là, je vais pas avoir beaucoup de temps. Enfin, voilà, je suis un peu débordée en ce moment. Du coup, je sais pas trop. Je ferai en fonction de l'envie, mais je sais pas si je sais même pas si j'aurai le temps de commencer ce week-end. Donc voilà, ce sera un petit peu la surprise. Vous verrez ça dans le vlog prochain. Sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog rangement vous aura plu. Je suis désolée, on finit pas beaucoup de colos en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de variétés non plus de colos. Mais voilà, j'ai été pas mal prise par le temps. J'ai eu des rendez-vous. J'ai quand même fait une double page, donc ça prend du temps. Il fait beau aussi, donc je sors. Voilà, et j'essaye aussi un peu de bosser sur le pack deal pour la boutique qui est sorti au mois de novembre. Du coup, voilà, forcément, ça prend du temps de faire tout ça. Et il y a moins de colos qui sont faits. Mais j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie.
N'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, moi ça me fait toujours plaisir. Voilà, si je suis revenue ici sur YouTube, c'est principalement pour échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Vraiment, enfin moi ça me fait trop plaisir de discuter colo avec vous. Donc voilà, je bavarde pas plus, je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain.